On a pas mal de choses à voir ensemble pour cette part 7, guys. Ok, alors guys, hein, vous le savez, ça s'adresse à la fois à la jante féminine et à la jante masculine, bien évidemment. C'est plutôt un chers amis. Par contre, a guy, c'est un gars, d'accord? Comme dude. Donc, je récapitule. Guys, c'est chers amis, d'accord? Ça ne s'adresse pas qu'à la jante masculine. Si vous voulez dire un gars, vous dites hey dude, mec, hey dude, ou hey guy, c'est un gars. Mais par contre, si vous voulez dire mec au sens de hey mon gars, c'est dude. Est-ce que c'est clair comme ça, chers amis? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir été très précis. Guys, au début, c'est pour tout le monde, chers amis. Hey dude, hey mec, ok? Mais sauf que c'est un peu moins familier en anglais par rapport à la langue de Molière. Et a guy, c'est un gars au sens de une personne de sexe masculin. Ok? Good. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc je vous propose de continuer dès à présent. Illusion, c'est l'allusion. Mais attention, l'illusion, c'est illusion. Il y a juste ici la prononciation de la première voyelle qui change. Ici, c'est un E atténué. Ici, c'est un I court. Ça se prononce presque comme un E. Illusion, 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 illusion. OK, guys? Perfect. So, it contains several allusions to this legend. OK? Pas legend, mais legend. OK? Il contient plusieurs allusions à cette légende. Je voulais aussi vous caser des mots comme ça qui sont super importants parce qu'ils ressemblent beaucoup au français. Il ne faut pas se tromper au niveau de la prononciation. It contains et pas contains. Contains le S de la troisième personne du singulier qui marque l'utilisation, je vais y arriver dès là, du présent simple. Several et pas several, mais several allusions to this legend. Accent tonique ici. It creates, encore un S de la troisième personne du singulier. Vous allez me maudire, mais non, il faut vraiment qu'on prenne ce réflexe. Je sais que vous avez tendance à bien le faire à l'écrit, mais par contre à l'oral, vous avez tendance à me le zapper, ok? Donc, it creates what? An illusion, illusion, pas illusion, mais et, ok? Illusion et non pas illusion. It creates an illusion. Cela crée une illusion. C'est bon, chers amis? Yes? Ok, perfect. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. C'est très simple, il arrive directement dans votre boîte email, il est parfaitement gratuit et ça vous permet de bien structurer votre apprentissage. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors là, vous méfiez bien parce qu'en plus, non seulement ça ressemble au français, mais en plus, au niveau de la prononciation, c'est exactement la même. Pourtant, on a une orthographe différente et donc ça ne s'emploie pas au même moment. Counsel. Ça, c'est, regardez, le conseil au sens de, comment je ne trouve plus mon board. Au sens, par exemple, conseil d'administration. Voilà. Ensuite, vous avez l'avocat qui est le counsel, mais ça s'écrit avec un S-E-L à la fin. So, ça nous donne the student council decided to organize a new party. Ça, c'est hors Covid, hein, bien sûr. Le bureau des étudiants a décidé d'organiser une nouvelle fête. Ça va bientôt être comme l'alcool. Il faut toujours dire avec modération. Donc là, maintenant, je dis toujours quand il y a quelque chose, ce type d'exemple, que c'est bien évidemment hors Covid. The student council decided to organize, on met bien l'accent tonique ici, what? A new party, ok? Alors, en UK, sorry, not en UK, mais en British English, on met un S pour organize et en American English, on va mettre un Z, ok guys? C'est bon? Counsel. Et si vous voulez dire counsel au sens de avocat, par exemple, un conseil d'ailleurs, ça se dit mon conseil, pour dire mon avocat.
An arrested person can contact a legal counsel. Counsel, OK? An arrested. Vous mettez bien l'accent tonique ici. An arrested person can contact. Et vous faites bien l'accent tonique ici. A legal counsel, OK? And what do we have? Ensuite, alors ça aussi, c'est très simple de prime abord parce que ça ressemble beaucoup au français, mais il faut vraiment faire attention à la grammaire, encore une fois. Past, c'est passé, mais c'est aussi adopté, d'accord? Et to pass, sans le ED, c'est adopter ER, l'infinitif. On va voir un exemple si ce n'est pas clair pour vous. Et past, c'est dernier, après, mais après au sens physique, mais aussi au sens temporel du coup. Quand vous donnez l'heure, notamment en anglais britannique, on dira past, OK? 10 past 12, for example. Or 10 past 5, 5h10, OK? So, je ne vous ai pas mis d'exemple temporel, mais j'ai mis un exemple, pour le coup, plus de lieu, puisqu'on celui-ci, on l'a moins en tête. 10 years passed. 10 ans ont passé. OK? To pass, adopter. They passed a new piece of legislation. OK? Vous voyez, en fait, legislation, c'est la législation, c'est un nombre indénombrable de manière générale. C'est comme advice, les conseils. Du coup, on dit a piece of legislation. OK, guys? Est-ce que c'est clair comme ça? A piece of legislation, en fait, c'est une nouvelle mesure, si vous voulez. Et legislation, c'est les mesures de manière générale. Et pour dire après l'église, for example, I live past the church. J'habite après l'église, on utilisera past. OK? Et vous avez aussi le test 10 past 5. C'était le test, lapsus révélateur. 10 past 5, 5h10. 10 past 5. Mais là, pour le coup, c'est plus British English, puisqu'en American English, on dira 5:10 pour 5h10. OK? Ensuite, alors là, il ne faut pas se tromper aussi. C'est proche du français. On sent que il y a vraiment ce côté latin, ce côté français dans ces mots, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire exactement. Quote and quotation. Donc, to quote, c'est citer quelqu'un, d'accord? Et quotation, c'est quoi? C'est le devis, mais c'est aussi la citation. Et c'est pour ça que les quotation marks, c'est quoi? C'est les guillemets. Je vous l'écris ici. Hop là, l'avantage, je ne sais pas si vous vous souvenez mon ancien tableau qui était physique, qui était analogue, si je puis dire, où je devais effacer à la main. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique, chers amis. Quotation marks, ce sont les guillemets. OK? Et d'ailleurs, les guillemets, souvent, vous verrez, notamment en American English, c'est juste comme un apostrophe, c'est comme ça. Mais c'est moins penché que l'apostrophe. L'apostrophe, il est penché, ça, c'est vraiment les guillemets comme ça. Donc là, on est super précis. To quote, citer, quotation, le devis, la citation. He was quoted many times. Il a été cité de nombreuses fois. Call us to get a free quotation. Appelez-nous pour avoir un devis gratuit. OK? So, quote, quotation, call us to get a free quotation. And he was quoted many times. Il a été cité de nombreuses fois. Donc, ne vous trompez pas entre les deux. Et a quote, c'est donc, to quote, c'est donc citer. Quotation, il y a 3 sens. En gros, devis, enfin, il y a 2 sens, devis, citation. D'accord? En fait, c'est pour avoir un prix. I would like to have a quotation. Je voudrais un prix, OK? I would like to have a price. C'est bizarre, vous voyez? Ça passe pas comme en français, je voudrais avoir un prix au sens de je voudrais savoir combien ça coûte. I would like to have a quotation. Can I get a quotation? Could I get, please, a quotation? Or I would like a quotation. Quotation. Il faut vraiment ouvrir la bouche. A quotation, OK? To quote, a quotation. Vous voyez, à force de le répéter, même ça devient dur. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Il faut bien ouvrir la bouche. Quote, quotation. C'est bon, chers amis? Bon, si c'est le cas,
Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste ici en bas à droite et vous pouvez bien sûr poser une question ou mettre le moindre commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez en profiter aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Ça permet de bien structurer votre apprentissage. Il fait 37 pages illustrées et concrètes et il est gratuit directement dans votre boîte email. À demain, chers amis, dans la joie.